Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il
Il est vivant. Qui? 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 Applaudissons très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Oh bien-aimé, quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quel privilège, quelle grâce de nous retrouver dans sa présence. Le Dieu glorieux, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, celui qui dit la chose et la chose arrive. Le Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Le Dieu qui ne se lasse jamais de bénir, de soutenir, de protéger, de guérir, de délivrer. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Amen. Amen. Alors mon bien-aimé, ce matin, en ce dimanche, ce n'est pas par accident que tu te retrouves en cellule, mon bien-aimé. Ce n'est pas par hasard, mais c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, combien nous passons cette opportunité? Mon bien-aimé, combien nous passons cette grâce? Car dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de l'Éternel. Si nous regardons autour de nous, mon bien-aimé, si nous regardons d'où nous étions, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est sa bonté. La déclare dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22, que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se révèlent chaque matin. Et sa fidélité est grande, mon bien-aimé. La fidélité de Dieu est plus que la fidélité des noms. La fidélité de Dieu est plus que la fidélité d'une femme, des enfants. La fidélité de Dieu est grande, mon bien-aimé. C'est pourquoi dans sa fidélité, dans son amour, tu es ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons donné à ce Dieu-là? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter? Sommes-nous plus que ceux qui sont morts? Sommes-nous plus que ceux qui sont malades dans les hôpitaux? Sommes-nous plus que ceux qui sont dans des prisons? Non, mon bien-aimé. C'est la bonté de Dieu, c'est sa grâce dans nos vies. C'est pourquoi nous devons être toujours dans la joie. Nous devons toujours être joyeux quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, rapidement, sans perdre trop du temps, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37, nous lisons au nom du Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez tous répondre pour place. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père éternel, Dieu de gloire, toi qui nous as aimés les premiers, ô Dieu, Seigneur, nous voici en ces lieux, devant ton trône de grâce, à ta table sainte, ô Dieu, où nous voulons manger ta parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes affamés. Nous voulons manger ta nourriture, car notre âme a besoin de croître et nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Parle à ton peuple, ô Dieu, touche leur cœur, ô Seigneur. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je puisse paraître, que tu apparaisses. Que toi seul tu puisses parler à ton peuple et que tu puisses leur enseigner. Parce que ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la lumière. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et dit Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et soyez tous les bienvenus dans sa présence. Amen. Oui, mon bien-aimé, le dimanche passé, nous avions commencé un nouveau thème
qui a pour titre « Ma nouvelle identité en Christ ». Et afin qu'une personne puisse avoir une nouvelle identité, cette personne doit d'abord recevoir le Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et sur ce, nous avions parlé les mois qui se sont découlés sur les 5 étapes du salut en Christ. Nous avions dit que quand une personne se rend compte qu'elle est éloignée de Dieu, qu'elle est loin de la face de Dieu, et que si cette personne veut retourner vers son Père, qu'elle ne se lasse pas de pardonner et de donner une seconde chance à cet enfant prodigue qui s'était rebellé contre son Père, cette personne doit accepter de passer par les 5 étapes du salut en Christ dont nous avions énuméré, qui sont la repentance, la conversion, le brisement, la consécration et le service. Et après avoir accompli tous ces 5 étapes, ou après avoir passé dans ce processus du salut en Christ, cette personne maintenant doit avoir une nouvelle identité en Christ. C'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, bien aimé, quand nous étions loin de Dieu, et que maintenant nous sommes rapprochés de lui, et que c'est Dieu-là dans son amour, lui qui est un Dieu compatissant, miséricordieux, il nous a pardonné et que nous avons maintenant reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous devons maintenant revêtir un nouvel homme, une nouvelle identité en Christ. Car c'est dans cela que le monde, que notre entourage, notre famille, nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues au travail reconnaîtront que réellement cette personne n'est plus la même. Cette personne est transformée, cette personne a changé. Amen. Amen. Et quand cette personne change, cette personne maintenant qui a une nouvelle identité en Christ doit lui elle-même reconnaître en elle quelles sont les identités qui font que le monde voit que cette personne n'est plus la même. Et nous avions énuméré le dimanche passé beaucoup des identités des enfants de Dieu quand on est en Christ. Et cela nous a conduit à notre premier sous-thème de ce message sur ma nouvelle identité en Christ, qui a pour titre « Je suis plus que vainqueur ». Je suis plus que vainqueur, c'est l'une des identités d'un enfant de Dieu. Et comme nous l'avions lu dans Romains 8, 37, la Bible dit que dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est celui qui est Dieu. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers vous en ce que lorsque vous étiez encore Christ, lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous, mon bien-aimé. Cela montre l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu nous a aimés avant que nous-mêmes nous puissions l'aimer. Amen. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, on ne peut pas parler de victoire sans bataille. Si on veut parler de la victoire, il doit y avoir une bataille qui s'est passée et la personne qui s'est battue est sortie victorieuse. C'est dans ces cadres-là qu'on va parler de la victoire, mon bien-aimé. Alors, dans ce monde où nous vivons, nous serons toujours confrontés à des problèmes, à des difficultés, à des défis, à des combats et à des attaques
de l'ennemi. Et aussi longtemps que nous aurons Christ dans notre vie, aussi longtemps que nous connaîtrons la vérité, aussi longtemps que nous serons en vie, notre combat avec le diable ne sera jamais terminé. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Jésus-Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Comme le dit la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci dans Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien qu'il y a des combats, bien qu'il y a des défis à relever, bien que nous sommes confrontés à des difficultés chaque jour de notre vie, mais aussi longtemps que nous avons Christ en nous, nous savons que la gloire nous appartient et que la victoire est de notre côté. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi savoir qu'il n'y a pas de vainqueur sans adversité, sans combat ni lutte, mon bien-aimé. On ne peut pas te dire que tu es vainqueur si tu n'as pas affronté l'adversité. On ne peut pas dire que tu es vainqueur si tu n'as pas affronté, tu n'as pas combattu, tu n'as pas lutté, mon bien-aimé. Quand tu auras l'adversité et que tu auras vaincu l'adversité, quand tu auras les défis et que tu auras vaincu les défis, les difficultés, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que vous serez appelé un vainqueur. Amen. Alors, notre vie sur terre, en tant qu'enfant de Dieu, est quelquefois parsemée de luttes, de batailles et d'obstacles. Chaque jour, mon bien-aimé, nous sommes appelés à relever des défis dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre marche chrétienne, mon bien-aimé. Alors, le fait d'être enfant de Dieu ne nous épargne pas des difficultés et douleurs de la vie. Non, mon bien-aimé. Si quelqu'un vient avec l'évangile qui va vous dire que non, la vie en Christ est une vie en rose, mon bien-aimé, il est en train de vous mentir. Parce que toute personne qui est en Christ, le diable le combat toujours. Toute personne qui a une grande destinée, toute personne qui a les promesses de Dieu en elle, le diable les combat toujours, mon bien-aimé. Alors, être enfant de Dieu ne va pas nous épargner de toutes les difficultés et douleurs de la vie. Mais cependant, nous sommes appelés à rester forts au milieu de toutes ces épreuves et à les surmonter. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a donné l'assurance et il nous a donné aussi une promesse de les vaincre, comme lui-même il les avait vaincus. C'est ainsi que Jean 16, verset 33 nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, ayez toujours courage. Prenez courage devant l'adversité. Prenez courage devant les difficultés de la vie, devant les douleurs, devant les souffrances, mon bien-aimé. Parce que nous avons une promesse que quelle que soit la durée, la longueur de ces épreuves, quelle que soit la durée, la longueur de toutes ces souffrances, de toutes ces épreuves que nous traversons, nous allons les vaincre. Parce que celui qui est en nous les a vaincus. C'est ce que Jean 16, 33 nous dit, mon bien-aimé. Mais maintenant, bien-aimé, comment rester debout au milieu des épreuves? Bien-aimé dans le Seigneur, comment ne pas se laisser submerger par ces épreuves? Bien-aimé dans le Seigneur, comment ne pas se laisser submerger par la chair de Satan? Parce que dans ce monde, nous sommes butés à des tentations, mon bien-aimé. Le diable est là, il rôde avec toutes ses ruses, mon bien-aimé, pour nous faire tomber, pour nous faire échouer.
Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comment faire, mon bien-aimé, pour résister au diable? Comment faire, mon bien-aimé, pour vaincre toutes ces épreuves, toutes ces tentations qui sont tout autour de nous, mon bien-aimé? Comment faire pour ne pas être submergé par ces épreuves qui nous accablent? Comment faire pour rester debout au milieu des épreuves, au milieu de la tempête, mon bien-aimé? Eh bien, mes chers bien-aimés, le secret de la victoire sur les épreuves et les attaques de l'ennemi Satan réside uniquement en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a fait de nous des plus que vainqueurs en lui. C'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire, mon bien-aimé. Notre victoire n'est pas dans nos relations. Notre victoire n'est pas dans nos connaissances, dans notre famille. Notre victoire devant les épreuves, devant les difficultés de la vie, ne se trouve pas, mon bien-aimé, dans nos avoirs, dans notre argent, dans notre sécurité. Non. Notre victoire se trouve uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé. Bien-aimé, bien que aussi Jésus-Christ nous a fait des plus de vainqueurs en lui, il y a deux éléments qui peuvent nous détourner aussi de la victoire. Bien que nous avons la promesse que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mais ce n'est pas tout chrétien qui est victorieux. Ce n'est pas toute chrétienne qui est victorieuse, mon bien-aimé. Parce qu'il y a deux éléments qui font que nous puissions perdre notre victoire dans les épreuves, dans les difficultés. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu, devant les difficultés de la vie, ils abandonnent, ils baissent les bras, mon bien-aimé, ils prennent des décisions qui vont les tourmenter toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé accès à ces deux éléments que nous avons énumérés, mon bien-aimé. Et nous allons aussi voir pourquoi ces deux éléments arrivent-ils à nous détourner de la victoire. Si ces deux éléments arrivent à nous détourner de la victoire, c'est parce que quand nous traversons les moments d'épreuve, nous nous sentons des fois faibles et abandonnés. Et ces sentiments provoquent en nous le découragement et nous poussent à ne plus avoir les yeux fixés sur Jésus. Quand nous nous laissons vaincre par cette voix intérieure qui va venir nous décourager, nous dire que non, mais tu crois que le Seigneur va faire quelque chose pour toi, avec tout ce que tu avais fait, avec ta vie passée, et tu crois que toi tu vas sortir vainqueur de cette situation. Mon bien-aimé, si nous nous laissons emporter par ces sentiments-là, mon bien-aimé, si nous nous laissons emporter par le sentiment d'être abandonné, de ne plus avoir personne en qui se confier, mon bien-aimé, c'est à ce moment-là que nous perdons tout. C'est à ce moment-là que nous échouons dans tout ce que nous faisons, mon bien-aimé. Et nous n'avons plus les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Des fois, nous nous apitoyons sur notre sort. Nous nous disons, ah, moi, vraiment, tout ce que je fais ne réussit jamais. Le mariage ne réussit pas. J'ai un fiancé, il est parti. J'ai une fiancée, il est parti. Toujours des déceptions, tout ça. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous nous apitoyons sur notre sort. Nous nous lamentons, mon bien-aimé. Et en fin de compte, ce sont toujours les échecs. Et on n'a pas de solution, on n'a pas d'issue de sortie. Parce qu'on n'a plus les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, nous sommes plus que vainqueurs en lui. Mais lorsque nos yeux ne sont plus fixés sur lui, lorsque nos yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que nous perdons tout, mon bien-aimé. Mais en vérité, que nous le voulions ou pas, mon bien-aimé, nous ne serons jamais épargnés de l'adversité. Que nous pleurions, que nous lamentions, que nous roulons par terre, nous ne serons jamais épargnés de tout cela. Que vous le vouliez ou pas,
l'adversité viendra, les épreuves viendront, mon bien-aimé. Et il n'y a aucune issue. Le Seigneur est là. Dieu est là. Il va permettre que tu ne sois pas tenté au-delà de tes limites, mon bien-aimé. Mais si la tentation vient, nous devons être capables de les surmonter et de les vaincre pour avoir la victoire en Jésus-Christ, mon bien-aimé. Et cette adversité peut être représentée par la maladie. L'adversité peut être le rejet. L'adversité, mon bien-aimé, peut être le manque, la pauvreté, la misère, la souffrance. L'adversité, mon bien-aimé, peut être le désert que nous traversons, mon bien-aimé. Nous ne serons jamais épargnés de cela. La vie chrétienne n'est pas une vie en rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme Romains 37 nous le dit, mon bien-aimé. Malgré cela, mon bien-aimé, tous ces éléments nous forment à être forts et à aller de l'avant. Quand vous êtes devant l'adversité, quand vous traversez le désert, la vallée des Baca, mon bien-aimé, que ces choses ne vous découragent pas. Mais au contraire, que vous vous donnez la force, le courage, l'énergie nécessaire d'avancer et d'aller de l'avant. Parce que vous savez que Dieu est à vos côtés. Le Seigneur Jésus-Christ est à vos côtés. Il ne vous abandonnera jamais. La Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table devant mes ennemis. C'est ça, mon bien-aimé. Que l'adversité, que la vallée des Baca, que la misère, mon bien-aimé, ne vous décourage pas. Et courage, prenez courage. Notre Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le monde avec tous ses abus, avec toutes ses ruses, avec tous ses caractéristiques, mon bien-aimé. Et quand nous nous trouvons devant ces choses, que ces choses, mon bien-aimé, ne nous découragent pas, mais que ces choses nous donnent encore de la force pour aller de l'avant. Donc, bien-aimés, nous sommes appelés pendant cette adversité ou pendant ces moments durs à ne pas céder à la peur. Parce que c'est la peur qui fait que nous puissions prendre des décisions que nous ne pouvons pas prendre, mon bien-aimé. Et pendant ces épreuves, nous sommes appelés à ne pas céder à la peur et ne pas aussi compter sur nos propres forces. Non, bien-aimé. Pendant les épreuves, que la peur ne vienne pas vous séduire. Pendant les épreuves, ne comptons pas sur notre propre effort. Mais nous devons avoir les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc par là, nous voyons que les deux éléments qui peuvent nous détourner de la victoire sont la peur et la confiance en notre propre force. Ce sont ces deux éléments qui vont faire que nous puissions perdre notre victoire, que nous ne soyons plus des vainqueurs devant les situations, devant les troubles, devant les difficultés de la vie, mon bien-aimé. Mais maintenant, regardons un peu ce que dit la Bible à propos de cela. Prenons le livre des Nombres, chapitre 13, versets 32 à 33. Nombre 13, versets 32 à 33. Sommes-nous là? La Bible dit ceci. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Les enfants d'Israël
sont de l'autre côté du Jourdain. Jéricho est en face. Ils doivent s'emparer du pays comme Dieu les avait promis. Mais Josué envoie 12 espions pour d'abord aller explorer les pays, savoir quels sont les points stratégiques qu'ils pouvaient frapper pour avoir la ville. Et ces gens, quand ils sont partis, ils ont exploré la ville. Ils ont vu tout ce qui s'est passé dans la ville. Et à leur retour, on leur demande de donner un compte rendu de leur voyage, de leur espionnage. Mais au lieu, bien aimé, de donner un rapport positif, ils commencent à décourager le peuple. Et à la fin, ils disent que nous étions à nos propres yeux et à l'air comme des sauterelles. Mon bien-aimé, comment peux-tu dire des choses pareilles? Toi qui connais que Dieu est pour toi, que Dieu est en toi et que Dieu est à tes côtés, Dieu marche avec toi. Bien-aimé, ces comptes rendus des espions qui ont exploré la terre promise montrent comment la peur s'est emparée d'eux. Quand ils ont vu les fils d'Anak, ils ont vu leur taille, leur hauteur. Ils se sont dit non. On ne peut pas. Ça, en tout cas, même si on fait quoi, devant ces gens, avec cette taille-là, non, on ne pourra pas prendre cette vie. Donc la peur les avait, c'était emparé de mon bien-aimé. C'est à cause de la peur qu'ils ont donné ces mauvais récits, ces récits négatifs devant le peuple de Dieu, devant le peuple d'Israël. Et ils ont découragé les enfants d'Israël, mon bien-aimé. Pour eux, à l'exception de Caleb et Josué, il n'était pas question d'entrer en possession de ces beaux pays, car ils seraient dévorés en un instant par ses habitants. Cette peur avait fait qu'ils puissent dire que nous ne serons pas capables de nous emparer de ce pays. Et Moïse était découragé. Les peuples d'Israël étaient découragés. Mais Caleb et Josué se sont tenus debout pour dire non, allons-y, nous y serons vainqueurs, nous nous emparons du pays. Mais bien aimé, quel peut faire 2 voix contre 10 voix? La voix de la majorité a primé. Le peuple d'Israël avait eu peur à cause de ces mauvais récits que les 10 avaient donnés sur Jéricho, mon bien-aimé. C'est ainsi que nous réagissons parfois devant l'adversité. Bien que nous connaissons les promesses de délivrance de Dieu, nous aussi, quand nous sommes devant l'adversité, quand nous sommes devant les épreuves, quand nous voyons que rien ne marche, quand nous ne voyons pas les bouts du tunnel, c'est de cette manière que nous réagissons. Nous avons la peur qui nous empare, mon bien-aimé. La peur s'empare de nous. Et s'il fallait faire des démarches, on se dit déjà que non, cette démarche ne va rien, ne va aboutir à rien. C'est inutile que j'aille à la préfecture. C'est inutile que je fasse la réexamination de mon dossier parce que déjà, les préfets ou les magistrats ou les avocats me disent déjà que non, c'est difficile, c'est impossible. C'est de cette façon que nous réagissons devant les épreuves. Or, nous avons les promesses que Dieu nous a données. Il a dit, nous sommes vainqueurs dans toutes ces choses. Devant les épreuves, devant les tourments de la vie, mon bien-aimé. Nous serons toujours victorieux parce que nous avons Dieu en nous. Mais malgré ces promesses, la peur vient et elle s'empare de nous. Et nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien accomplir à cause de la peur, à cause de ce sentiment de découragement qui s'est emparé de notre âme, mon bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à regarder aux solutions qui nous viendront du Seigneur et non à la grandeur du problème. Quand tu es devant un problème, ne regarde pas la grandeur du problème, mon bien-aimé. Mais toi, souviens-toi et regarde et les yeux fixés sur l'accomplissement, sur les solutions qui vont venir. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre dans cette affaire, mais c'est Dieu qui va combattre pour toi. Les solutions vont venir de Dieu. Les solutions ne vont pas venir ni à droite ni à gauche. Ta délivrance ne viendra pas, bien-aimé.
ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Nord, ni du Sud. Ta délivrance, ta solution viendra du Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Lui qui est Dieu tout-puissant, lui qui est le maître des esprits. C'est lui qui dit et la chose arrive. Dieu ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. Mon bien, quand toi tu te sens limité, Dieu n'a pas de limite. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que chez Dieu, dans la mentalité, dans le cœur, dans la personne de Dieu, il n'y a pas cette notion de limite. Dieu n'a pas de limite, mon bien-aimé. Et si tu as foi dans la promesse de Dieu, si tu sais que Dieu est là pour toi, pourquoi avoir peur devant les situations de la vie? Pourquoi avoir peur quand tu traverses les épreuves, quand tu traverses la vallée de Baca? Mon bien-aimé, nous devons regarder d'où les solutions vont venir et non à la grandeur du problème qui est devant nous. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Si tu te trouves devant un problème, mais dis à ce problème, qui es-tu devant patient? Tu seras aplani. Qui es-tu devant Irène? Tu seras aplani. Qui es-tu grande montagne? Devant Togo, tu seras aplani. Mets ton nom, bien-aimé. Quand tu pries, tu mets ton nom. Qui es-tu grande montagne devant Patrick? Tu seras aplani. Regardons, bien-aimé, aux solutions qui vont venir de Dieu. Ne regardons pas la grandeur du problème. Si tel était le cas, mon bien-aimé, si David avait juste regardé la taille de Goliath, il n'allait pas combattre Goliath. Il n'allait pas vaincre Goliath. Parce que Goliath avait terrifié le peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Personne ne pouvait affronter le géant Goliath à cause de la peur. C'est toujours la peur, mon bien-aimé. Mais quand David est arrivé sur le champ de bataille, malgré la taille, malgré la grandeur du problème, malgré ces murs, malgré cette montagne qui s'était dressée devant le peuple d'Israël, David n'a pas regardé à sa grandeur, David n'a pas regardé à la taille de Goliath, David a regardé aux solutions que Dieu lui avait données. Il s'est choisi seulement 5 pierres. Et Goliath avait toute l'armée qu'il avait. Avec cette connaissance de l'armée, un soldat tourné, il a grandi dans la guerre, il est né dans la guerre, il était bien comme un paracommando. Mais juste avec une pierre, David a été vainqueur du géant Goliath, mon bien-aimé. Que tous les Goliaths qui étaient dans ta vie, qu'ils soient tous terrassés au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens harcelé devant la chair en tant que serviteur de Dieu. Et je déclare que tout problème qui se dresse devant vous, que tout géant qui se dresse devant vous, que toute montagne qui se dresse devant vous soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Que la peur s'éloigne de vous. À partir d'aujourd'hui, prenez la résolution de ne plus avoir crainte, de ne plus avoir peur devant n'importe quelle situation de la vie, n'importe devant tout ce qui peut se présenter devant vous, parce que vous avez un puissant vainqueur. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Donc c'est ça le premier élément, mon bien-aimé, qui peut nous détourner de notre victoire. C'est la peur. Bien-aimé, ne regardons pas à la grandeur du problème qui est en face de nous. Bien-aimé, la peur, c'est un mauvais élément. La peur, mon bien-aimé, c'est une arme fatale que le diable utilise pour détruire nos vies, pour détruire nos familles, pour que nous ne puissions pas entrer en possession de ce que Dieu nous a promis, de ce que nous voulons achever, de ce que nous voulons recevoir, mon bien-aimé. Avec la peur, nous ne pourrons rien achever dans ce monde, mon bien-aimé. Ne regardons pas à la grandeur, mais regardons aux solutions qui viennent de notre Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ. La peur nous empêche de rentrer en possession des promesses que Dieu a pour nous. Mais la foi nous rend victorieux. Et si David avait vaincu Goliath, c'est parce qu'il avait foi en Dieu. Ce n'est pas la peur, mon bien-aimé. La peur avait fait reculer l'armée d'Israël, avait fait reculer les enfants d'Israël. Mais David est venu avec la foi et il a été victorieux devant les géants Goliath. Donc le premier élément qui peut nous détourner de la victoire, c'est la peur. Nombre 13, verset 30 à 31. Nombre 13, verset 30 à 31. La Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis leur sortie d'Égypte, c'est Dieu qui procurait tout au peuple d'Israël. C'est dont ils avaient besoin pour leur voyage. Personne n'était tombé malade. La Bible que l'air bien ne s'était pas gonflé. Même l'air sali ne s'était pas usé, mon bien-aimé. 40 ans dans le désert avec une seule chemise, avec un seul pantalon. Qui peut faire cela? Qui peut rester avec les mêmes habits pendant 40 jours sans que ses habits puissent s'user? Qui peut marcher à peu pendant 40 jours sans que ses pieds soient gonflés? Mais ce peuple est sorti d'Égypte sous le guide du Dieu Tout-Puissant. Ils sont passés 40 ans dans le désert. Mais arrivés devant Jéricho, ils ont tout oublié, mon bien-aimé. Dieu les avait délivrés de Pharaon et de son armée. Il les avait fait traverser la mer Rouge. Il leur a donné à manger, à boire. Leurs chaussures n'étaient jamais usées. Et Dieu les délivra de tous leurs ennemis et les protégea de la maladie durant leur voyage. Tout Dieu a protégé. Dieu a pourvu pour eux. Dieu les a délivrés. Il les a fait sortir d'Égypte. Dieu a anéanti l'armée de Pharaon devant eux. Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Ils sont passés à pied sec, mon bien-aimé. Mais cette fois, devant ces peuples de Canaan, ils mirent confiance en leur propre force, en oubliant que c'est Dieu qui combat toujours pour eux. Ils ont tout oublié, mon bien-aimé. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont oublié la délivrance que Dieu les avait apportée. Ils ont oublié qu'ils ont été esclaves et que Dieu était descendu en Égypte expressement pour les délivrer, les faire sortir d'Égypte et les amener dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont retrouvés devant ces peuples de Canaan, devant ces géants, devant ces fils d'Anak? Ils ont eu peur. Et pourquoi ont-ils eu peur? C'est parce qu'ils ont mis confiance en leur propre force. Ils ont oublié que Dieu est avec eux. Ils ont oublié que s'ils sont arrivés jusque-là, c'est Dieu qui avait marché avec eux. Des fois aussi, mon bien-aimé, nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Nous oublions les victoires d'autrefois. Quand on était malade, Dieu est venu, il nous a guéris. Quand on ne pouvait pas avoir la solution, Dieu est venu, il nous a donné la solution. Quand on cherchait le visa pour venir, Dieu est descendu, il vous a donné le visa. Mais pourquoi aujourd'hui, devant cette situation, vous oubliez que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre courage, mais c'est Dieu qui a été avec vous. Combien de personnes ont essayé d'être à la place où vous êtes aujourd'hui, n'ont pas pu parvenir. Mais pourquoi devant les fils d'Anak, pourquoi devant ces géants, pourquoi devant ces hommes qui ont une autre carte, vous oubliez les victoires du passé, vous oubliez que c'est Dieu qui combat pour vous, vous oubliez que c'est Dieu qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui et que vous soyez à la place
que nous mettons notre confiance en notre propre force. Et cela va faire que nous puissions oublier l'importance de Dieu dans notre vie. Donc les deux éléments, ces deux éléments-là, mon bien-aimé, ce sont des armes fatales que le diable utilise. Quand nous avons la peur, quand nous regardons nous-mêmes être capables de combattre, quand nous regardons que nous sommes maintenant prêts à... Mais c'est là où la défaite va entrer, mon bien-aimé. Bien-aimé, c'est quand nous décidons de compter sur notre propre force que nous invitons l'échec dans notre vie. Et c'est à partir de ces jours que le peuple d'Israël commença à tourner et errer dans le désert. Il passa finalement 40 ans au lieu de 40 jours. Parce que ces jours-là, Dieu a été irrité. Ils ont mis confiance à leur propre force. Ils ont oublié le Dieu Tout-Puissant. Malgré ce que Caleb et Josué avaient fait, Caleb et Josué ont déchiré leurs habits. Ils ont dit non, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais eux, ils disent non. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et Dieu s'était irrité. Il a dit, mais comment ce peuple, avec tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait pour eux, à partir de l'Égypte jusqu'ici, et à cause de ces peuples, à cause de ces géants, ils m'oublient. Et à partir de ces jours-là, mon bien-aimé, le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. À cause de la peur, à cause de notre foi en nous-mêmes, mon bien-aimé, nous prenons des décisions que nous allons regretter toute notre vie. Peut-être que ta bénédiction était dans 6 mois, mais à cause de cette décision que tu as prise aujourd'hui, tu as avancé ta bénédiction pour 10 ans, 15 ans. Si le peuple d'Israël n'avait pas irrité Dieu ces jours-là, il serait entré le même jour en Canaan et il serait emparé du pays comme Dieu leur avait promis. Mais à cause de cela, ils ont erré 40 jours, 40 ans au lieu de 40 jours dans le désert, mon bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, notre force, notre expérience, notre intelligence, nos relations vont toujours nous décevoir si nous plaçons notre confiance en elles. Si nous plaçons notre confiance dans ce que nous connaissons, si nous plaçons notre connaissance dans nos relations, si nous plaçons notre confiance dans notre argent, dans nos avoirs, nous serons déçus un jour, mon bien-aimé. La Bible maudit est quiconque met sa confiance dans l'homme. Mais béni est celui qui se confie à l'Éternel. Toutes ces choses, mon bien-aimé, ne peuvent jamais nous donner la victoire dans nos combats. Dieu seul est capable de les faire. Jérémie 17, 5 à 8 nous dit ceci. Et c'est par là que je vais terminer. Jérémie 17, 5 à 8 nous dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit, bien-aimé, soit l'homme qui se confie dans l'homme. Au lieu de te confier dans l'homme, mon bien-aimé, confie-toi en Dieu. Tu peux te confier en moi, et moi, je vais raconter ton histoire à 5-10 personnes. Et quand toi tu vas entendre cela, ça va te décourager. Et tu ne seras plus la même personne. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, si tu te confies en l'Éternel, mon bien-aimé, Dieu va te donner la solution. Dieu va te bénir, Dieu va te délivrer, Dieu va te donner la victoire dans tous tes combats. Et la Bible continue, il dit: il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver les bonheurs.
Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc ça, c'est l'homme qui se confie à l'homme. Tu te confies à l'homme, tu ne vas pas voir les bonheurs. Les bonheurs viennent, non. Est-ce que si tu entends que ton ami avait raconté ton histoire à 2, 5, 3 personnes, est-ce que tu seras aimé dans ton cœur? Et tu auras encore la joie? Non. Tu seras irrité. Et dans le verset 7, on dit quoi? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Notre espérance doit être en Dieu. Notre espérance ne doit pas être mise dans nos relations. Notre espérance ne doit pas être mise dans nos avoirs, dans nos biens, ni dans notre femme, ni dans notre mari, ni dans nos enfants, ni dans nos parents. Notre espérance doit être mise en Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est ça les bénédictions de toute personne qui se confie en l'homme, mon bien-aimé. Si tu te confies en l'homme, même si la chaleur va son plein, même si elle a canicule, tout ce que tu fais va te réussir. Ton feuillage, bien-aimé, ne va pas se flétrir. Même si tu n'as pas du travail, Dieu va toujours subvenir à tes besoins. Même si tu n'as rien, mais parce que tu t'es confié en Dieu, parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel, Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira aux besoins de ta famille. Dieu pourvoira aux besoins de tes enfants. Parce que tu as mis ta confiance en lui, l'Éternel Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Quand nous voulons chercher du travail après nos études, nous croyons que les relations que nous avons peuvent nous amener à sortir rapidement du chômage. Non, mon bien-aimé. Non. Tu cherches du travail, mais confie-toi en Dieu. Ne te confie pas aux relations. Parce que c'est Dieu qui est capable de toucher le cœur. Et toi, tu vois, avec tes études, tes diplômes, c'est ce qui va te procurer, qui va te faire sortir rapidement du chômage. Vous n'avez jamais vu des gens avec des doctorats en train de chômer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Quand nous sommes malades, nous croyons que les grands médecins que nous avons sont notre solution. Non, mon frère. Non. Tu as donné l'intelligence au médecin, oui. Mais la guérison, c'est Dieu qui guérit. Mon bien-aimé, ce ne sont pas les médicaments que nous prenons qui guérissent. Non. Combien de gens témoignaient de la guérison des maladies incurables? Est-ce que c'était des médicaments qui les ont guéris? Non. Mais et pourtant, il y a des grands médecins, il y a des grands physiciens. Mais pourquoi ils n'ont pas la solution à ces maladies? Pourquoi ces maladies sont-ils incurables? Mais ceux qui se confient en Dieu sont guéris. Pourquoi? Parce que Dieu est appelé Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est lui qui guérit, mon bien-aimé. Parce qu'il connaît la source de toute maladie. Il connaît tous les remèdes à nos maladies, mon bien-aimé. Il est le médecin par excellence. Si vous êtes malade, ne vous confiez pas au médecin, ne vous confiez pas aux physiciens, mais confiez-vous en Dieu. Et la main de Dieu descendra, vous touchera. Et la guérison sera instantanée dans votre vie, mon bien-aimé. Quand nous sommes, et pourtant, bien-aimé, le Seigneur ne nous a jamais demandé de compter sur nos propres forces. Mais plutôt la Bible nous dit dans Psaume 74 qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc la confiance en notre propre force est le deuxième élément qui peut nous détourner de la victoire. Bien-aimé. Jean 8, 32 dit,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour sa parole de ce matin. Qui n'a pas la foi? Qui a la foi? Fernand. Tu n'as pas la foi? Tu n'as pas la foi? Oui. Tu as la foi? Oui. Pourquoi tu es bien habillé? Oh là là. Oui, ça va me poser et puis tu vas venir à la elle fait bon. Je suis content. Merci. C'est une chose que le pasteur a dit tout à l'heure dans Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quelles sont ces choses? C'est là où il a dit, il y a les combats. C'est-à-dire, même nous sommes dans le Seigneur et les combats sont vraiment aussi beaux. Yes. Amen. Les choses là, c'est la malédiction, c'est les combats, c'est la maladie, c'est l'échec. Et tu sais pourquoi j'ai demandé qu'il y a la foi? Parce qu'il faut comprendre que non, tout ce que nous pouvons passer, Dieu a déjà dit ça. Dieu a prophétisé déjà de ça. C'est-à-dire nous devons avoir la foi et comprendre que non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, non pas par quoi que ce soit, mais par celui qui nous a aimés. Yes. Et la personne qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Et nous devons faire beaucoup confiance à ce Christ-là, yes, à ces dieux-là. C'est-à-dire, même si ta maladie, quand elle était rongée, il faut que tu le saches que non, Dieu a dit dans ces choses-là. C'est-à-dire, dans toutes les situations que tu vas t'y retrouver, Christ a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Le mercredi, je veux que tu sois connecté, nous allons prier par rapport à ces messages, par rapport à ce verset, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'on n'a pas le temps de prier. Mais le mercredi à 20h, connecte-toi. Dans toutes ces choses, quelles sont ces choses-là? Quels sont ces soucis-là? Quels sont ces problèmes-là? Mais Dieu soit béni parce qu'il nous rassure. Nous sommes déjà de plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons Jésus. Nous voulons offrir à Dieu, mais avant cela, je vois ma soeur, je vois, peut-être que vous étiez là dimanche passé, je ne sais pas, je n'étais pas là. C'est votre première fois d'être là. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Pasteur Ézéchias Lunda. Et vous? La sœur Magali. Magali. Qui vous a invité? Personne. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a invité. On peut acclamer le Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes la maison de faveur. Le nom de l'église, la maison de faveur. Et je sais que si le Saint-Esprit vous a mené là-bas, c'est pour un but. Après la prière, je vais vous demander juste une minute seulement, pour vous faire bien connaître. Est-ce qu'on peut rejoindre notre sœur debout et acclamons Jésus? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Nous sommes presque à la fin.